J'avais l'impression que la vie n'aurait... Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve, on est lundi matin et c'est le jour de la rentrée pour nous. Donc, c'est reparti et on reprend les bonnes habitudes avec, pourquoi pas, repartir sur un vlog que j'aurais peut-être aimé faire un petit peu aussi pendant les vacances. J'y ai pensé la première semaine. Et puis finalement, je me suis abstenue et ça commence maintenant du coup. Voilà, donc on est lundi et c'est la reprise pour tout le monde. Je suis en train de me dire que j'ai froid, mais parce que j'ai laissé mon plastron à Alma à l'école ce matin parce qu'on avait oublié son col. Ça lui fait un pull, je vous dis pas la dégaine. Elle était pas ravie, mais elle n'a pas été malade de toutes les vacances. On s'en est très bien sorti pendant ces vacances. Je suis en train de me dire qu'en fait, dès que je touche à quelque chose, ça vous fait bouger. J'espère que vous n'aurez pas le mal de mer parce que je comptais faire des choses en même temps que je vous parlais. Je n'ai pas rien fait pendant ces vacances, mais je n'ai pas terminé la série de sacs paniers, pochettes et paniers, des pochettes zippées et des paniers j'ai fait. En éco-print que dont j'avais parlé il me semble à la fin du dernier vlog, donc j'essayais d'être cohérente. Je suis en train de finir de couper les dernières doublures des 3 derniers sacs du coup, qui ont pris du temps à être faits parce que j'ai brodé chaque pan d'éco-print. Et forcément ça a pris plus de temps. De toute façon j'ai pris le temps, c'était super ces vacances parce que d'abord on a fait plein de choses, alors rien de fou mais c'était les vacances quoi. Alma a fait des trucs qu'elle avait envie de faire, elle a vu ses copines, elle a vu, enfin c'était cool. J'ai remis des boucles d'oreilles, rien à voir, alors ça va être parti dans tous les sens hein. J'ai remis des boucles d'oreilles, je crois qu'en fait je deviens comme beaucoup intolérante aux métaux là qui ne sont pas purs ou je ne sais pas, mais en tout cas maintenant quand je remets des boucles d'oreilles j'ai mal et ça dure jamais toute la journée. J'ai eu un petit élan parce que j'ai essayé de me faire une petite tête et comme Luce dormait je me suis dit ce matin je peux mettre des boucles d'oreilles et pourtant je les ai bien nettoyées mais je ne sais pas si ça va durer. Est-ce que j'ai allumé? Non. Hop. J'allume la centrale vapeur. Donc aujourd'hui, ce matin, je veux avancer sur ces sacs. C'est l'objectif de toute façon pour aujourd'hui. Il faudrait que je finisse ces 3 là parce que tout est coupé. Il faut que je couse d'abord les poches intérieures. Excusez-moi, du coup, je vous regarde pas, mais bon, je crois que c'est pas très grave. Et j'ai commencé ma journée. Là, je viens de me faire un bout du gâteau au chocolat que j'ai fait hier. En ce moment, j'ai besoin de sucreries. Et un petit café. Et bien, je me suis régalée. Donc, je ne regrette pas. Et j'ai prévu mon litre 5 à boire. Et voilà, c'est parti. J'ai commencé à faire des listes. La seule chose que je n'ai vraiment pas pu faire pendant les vacances, vraiment pas, c'était le jardin. J'ai un tout petit peu commencé à préparer mes parterres, mais pas beaucoup. Et puis j'ai eu un coup d'arrêt. C'est compliqué, hein. C'est compliqué avec Minilus là. Donc voilà. Et puis là maintenant il pleut. Je suis obsédée par mon jardin en ce moment, hein, vraiment. Donc là, la liste était quasi essentiellement pour ce qu'il y a à faire au jardin et au potager, parce qu'il n'y a pas que le jardin. Il faudrait que on ait à la bourse sur la taille des hortensias, vraiment, parce que là, ils sont en train de repartir. On n'a pas taillé les anciennes fleurs. Ça la fout mal, et puis tout est en train de repartir. Voilà, donc je veux regarder ce que... Je voudrais être... En fait, j'ai agrandi le potager l'année dernière. Et vous avez vu, j'ai pas fait de présentation, hein. Si vous arrivez sur cette vidéo, vous allez vite comprendre que c'est n'importe quoi. Je vais vous parler de couture, de mes créations, de tricot, de crochet cette fois-ci, je vais vous parler. On va reparler un petit peu de filage aussi, et de jardin, du coup. Voilà. Et de tout en même temps, surtout. Surtout, c'est très important de bien comprendre qu'on va parler de tout en même temps. J'ai fait une catastrophe, donc... je vais vous montrer ça, c'est très triste. Attention, préparez les mouchoirs. Oh, j'ai tout qui tombe. Bon, ça c'est pas triste. Voilà,
Donc, alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Alma qui l'a mise, non, Alma, ma grande fille, qui l'a mise au sale, parce que je lui demande de gérer son linge sale un petit peu de temps à autre, quand c'est possible, et en fait, voilà. Mon joli gilet Dahlia Cardigan, il est très feutré, voilà, et donc il était en Puna de Drops, qui est un fil alpaga, et qui feutre fort bien, donc j'ai pris sur moi de ne même pas être, d'avoir de coups de mou. Je me suis dit ok, donc s'il est feutré c'est parce qu'elle l'adorait, elle le mettait tout le temps, c'était son préféré, et ce qui m'énerve le plus c'est qu'il a même reliqué à la fin là. La limite entre les côtes et le jersey rebique, j'adore, en plus ça a le don de m'énerver. Je l'ai gardé parce que on m'a dit qu'il fallait essayer de le mettre dans de le plonger dans un bain avec énormément d'adoucissant. Alors moi je dis, j'ai pas d'adoucissant à la maison, je n'en utilise pas, par contre je veux bien essayer, pourquoi pas. De toute façon j'ai envie de vous dire qu'il a plus rien à perdre. Et dans mon malheur, j'ai mis un petit rest in peace en image sur Instagram, et Alicia Concept m'a dit, écoute, je ne sais pas comment ça se fait, le hasard fait les choses comme ça, j'ai fait un Dahlia cardigan, mais donc pour quelqu'un, pour un bébé, à offrir, mais le temps que je le fasse, il est déjà trop petit. Et du coup, elle m'a envoyé très vite ce Dahlia cardigan, avec, donc il faut que je mette les boutons, vous voyez, elle m'a laissé les petits marqueurs, et elle m'a dit qu'il était plein de bêtises, et en fait, quand, évidemment, quand elle m'avait fait une photo où ça se voyait assez de façon flagrante, c'est toujours la joie de l'écran, alors hein, vous allez le voir, voilà, et on le voit pas du tout aussi fort en vrai, vous voyez là, même alors du coup, je vous montre toujours à la one again, mais là si on le voit, la démarcation, en fait elle me dit, j'ai tricoté le soir, et c'est le même coloris, mais c'est pas la même variété de laine, et du coup, de l'une à l'autre, il y a quand même une variation, je crois que là-dedans il y a de la soie, de mémoire, c'est très soyeux en tout cas, et là c'est plus mérinos, vous voyez, et là on passe à quelque chose de très soyeux et brillant. Honnêtement en vrai ça ne se voit pas, puis bon c'est vraiment adorable, il est trop beau, donc de toute façon je le referai pour Alma. J'ai failli me relancer tout de suite à en faire un en me disant on va le faire tant qu'il est chaud, mais on a encore le rosa de ma maman, qui est rose mais qui va avec beaucoup de choses qu'on a, un rose foncé très beau que j'aime beaucoup, le fond de la manche est le même ici, hein, c'est le même des deux côtés. Et il y a un tout petit écart, c'est pareil, il m'a envoyé une photo où je trouvais ça énorme, mais honnêtement ça ressort énorme à la vidéo alors que ça se voit pas tant que ça, le petit écart là à la fin. Il est magnifique honnêtement. Vous savez, je ne suis pas maniaque, hein. En plus la pâte de boutonnage est faite dans la même chose que le fond des manches, donc moi ça ne me choque pas du tout. Et donc aujourd'hui ou demain je veux mettre des boutons parce que là il va être pile poil et je pense qu'elle va pouvoir le mettre pas mal. Niveau ampleur, épaules et ventre, ça va être pas mal. Alors après elle pousse à une allure. En longueur il sera peut-être juste plus vite qu'en largeur, c'est généralement ça sur les pulls. Il est magnifique, j'adore ce modèle. Et ça me rassure parce que je vois que ces trous sont aussi plus larges d'un côté que de l'autre. Quand c'est pareil, ces trous, les jetés, ils sont moins larges quand il y a une maille en droit après que quand il y a une maille en vert après, parce que les jetés sont pas les mêmes. Et j'avais la même chose sur le mien, ça me rassure, franchement. Bon, je l'adore, je le referai pour les deux sûrement, c'est un gilet que j'aime beaucoup. Elle a beaucoup moins mis, Alma, sa robe, parce que c'est quand même très chaud, puis j'ai moins pensé, j'avoue. Bon, bref, et alors elle m'a mis la pelote de reste, c'est pas du tout un reste, elle est quasiment entière. Bref, il faut que je trouve des boutons, et je vous mettrai le lien vers ce modèle que moi j'aime beaucoup. Et dans le patron, il y a un tee, une robe et le cardigan. Donc vraiment j'aime beaucoup ce modèle. Par contre c'est vrai que moi quand je fais l'encolure au moins une taille en dessous du corps, parce que je trouve que l'encolure sinon est trop ouverte. Voilà, après on peut toujours mettre un élastique. Voilà, donc je vous ai déjà parlé de pas mal de trucs finalement. Après je vous disais on va parler filage parce que j'ai terminé mon filage, et donc effectivement j'ai 4 très gros écheveaux. Il y en a qui font 120 et d'autres qui font, je sais plus, 160, je sais plus. Mais en tout j'ai 500 grammes.
C'est de la Malabrigo, c'est le coloris Cerezza, c'est la Nubio de Malabrigo. Donc un fil à filer, une laine cardée à filer. Donc je trouve le coloris magnifique, j'essaierai de vous le montrer en lumière naturelle, ce sera quand même beaucoup plus joli parce que là vraiment il fait presque nuit dehors tellement il fait moche. Et on est sous lumière LED. Elle n'est pas LED, c'est LED quoi. Mais voilà. Et donc j'ai un écheveau très fin. Celui-là est fin, on le voit là. Celui-là est déjà un peu moins fin. Et ceux-là sont à peu près équivalents en grosseur et bien plus gros. Voilà, donc je veux je pense que je vais les passer à l'eau. Je pourrais les passer juste à la vapeur. Je n'ai pas décidé encore. Mais j'ai pas fait ça. C'est la dernière étape. J'ai calculé mon métrage sur mon Idinodi. Donc évidemment de l'un à l'autre je vois bien que le ratio poids métrage n'est pas le même. Et j'ai toujours pas décidé ce que j'allais tricoter avec. De toute façon je suis clairement en rade là-dessus, hein, je vais vous en reparler. Mais je suis contente d'avoir terminé, je ne m'en fais pas, je vais me faire quelque chose avec. Et ce que je vais faire c'est que je vais partir sûrement du plus fin. Je vais essayer de faire quelque chose de sobre parce que entre la différence de fil qui se verra pas forcément énormément si je me débrouille bien, et d'épaisseur je veux dire, la différence de fil, et le coloris qui est quand même assez varié, hein. Et puis rien, je sais pas, hein, je voudrais un modèle simple. J'ai vraiment cherché mais j'ai du mal en ce moment à décider sur les projets. Voilà, donc ça c'est fait et j'ai décidé ce que j'allais filer après normalement. Je vous montrerai. J'ai pas encore fait mes petites balles parce que je voulais faire des images avant. J'aime bien, je suis un peu obsédée par la beauté du filage en fait. Le passage de la tresse qui est toujours très belle, qui a déjà une esthétique, et après les petites balles de laine, et après le fil filé. J'aime bien avoir un souvenir de chaque étape. Et du coup, comme là je veux filer une seule tresse, j'ai fait une petite photo mais je ne trouve pas folle. Et je voulais vous faire profiter de ces jolies images, donc comme je n'ai pas pris le temps de le faire. Voilà. Et donc, ce fil filé, il y a quand même... Là, il y a 500 grammes de laine et ça rentre. Ils sont dans des paniers EcoPrint. Voilà, alors je suis très heureuse d'avoir fait 2 paniers EcoPrint très différents comme d'habitude, avec un fond en velours côtelé, des anses à paillettes que vous n'allez pas voir mais c'est pas très grave, et donc à l'intérieur des paniers il y a la même poche que devant. Est-ce que ça se voit? Là c'est une poche, tout ça c'est une poche qui s'ouvre ici, et là c'est des emplacements. Il y a un emplacement comme ça, un emplacement comme ça. De l'autre côté c'est pareil, 2 emplacements pour mettre les aiguilles ou les crochets ou le ciseau et tout ce dont on a besoin à avoir à portée de main. Donc il y a la même chose ici, sauf que la poche est, au lieu d'avoir un bouton, elle est fermée au milieu. Donc ça fait 2 petites poches. Voilà, pour pas que ça s'ouvre trop à l'intérieur. Voilà, ce sont mes paniers en cours. J'ai fait aussi une version plus sombre, donc la version noire, que j'adore. Donc quand on ouvre le bouton, on voit bel EcoPrint à l'intérieur. J'ai choisi des très beaux coupons pour faire ça. Vous me direz, je choisis toujours des très beaux coupons, mais spécialement pour les paniers, ça sert à rien que je vous montre comme ça. C'est très compliqué de montrer l'intérieur. De toute façon, honnêtement, la seule personne qui va vraiment voir ça, c'est la personne qui va l'acheter. On voit mieux la paillette sur la anse noire. Et donc le fond là est en velours noir. Je les aime d'amour. Voilà. Donc, 2 choses terminées. Oula, elle va déjà se réveiller. Galère. La galère va commencer. Oh oui, la galère va commencer. Est-ce qu'on s'éviterait pas de manger le chausson de ta soeur? Hein? Coquine? Coquine? Non? Non? Luce se balade beaucoup. Et elle trouve tout. Voilà. Donc je vous prends comme ça parce que cette journée ne se passe pas comme prévu. Et en même temps, j'ai qu'à pas prévoir. Hein? J'ai qu'à pas prévoir. Et en même temps, je dis prévu, mais bon, c'est pas vraiment prévu. Rien n'était vraiment prévu. Coucou!
Donc, je sais pas si je vais vous laisser la séquence que j'ai eue tout à l'heure. C'est charmant, je m'essuie le nez devant vous, vous êtes contents. Oui, alors j'ai eu un petit moment de désespoir, un gros moment de désespoir, parce que donc elle s'est réveillée une demi-heure après que je l'ai couchée, donc ça s'est pas passé du tout comme prévu, et ça m'arrive jamais qu'elle se réveille le matin comme ça. Elle fait sa sieste du matin, normalement il n'y a pas de souci. Je vois que la mise au point a du mal à se faire, désolée. Et donc là ça ne s'est pas fait du tout. Et ça m'a désespérée parce que le rythme c'est sacro-saint. J'ai un petit bouton là, je suis désolée. Enfin j'y suis pour rien. Mais ça m'a un petit peu... non, ça m'a beaucoup chafouiné. Alors, il va galérer comme ça tout le temps, beaucoup. C'est pas au point, c'est jamais vraiment au point, vous savez, bon. Donc, j'ai quand même pu travailler. Non, en fait, je peux pas me mettre au milieu parce que, vous voyez, il y a même, je vois, là, il y a le truc à biberon, parce qu'on j'essaye, moi, de lui donner le biberon. Pour pouvoir me déplacer un petit peu sans malus, qu'elle reste avec son papa. Je vois que derrière, il y a un peu de pinard aussi, qui attend là depuis Noël, parce que moi, je bois pas. Bref, c'est charmant, mais c'est pas grave. Alors bon, je vais me mettre comme ça, et là, il doit y avoir plein de bazar, ouais. Je me suis acheté des poils en fonte. Vous êtes contente? Je suis pas influenceuse, hein. C'est pas pour rien. Elles sont magnifiques, mais il faut les culotter. C'est culotté? J'espère que c'est ça le mot. Les passer, on les recouvre un peu d'huile. Oh, t'es doudoune! T'es brille à la tête de cette coquine. Et on les met au four très chaud. Mais ça dégage quand même une certaine odeur, hein. Et il faut le faire au moins 3 fois. Je l'ai fait une fois, mais après, bon, ça a été les vacances. Il n'a pas fait hyper chaud, hyper bon. Et donc, voilà. Je me suis complètement laissée influencer. Donc, pardon, je vais finir ma phrase. Et donc, je n'ai pas fini de les culotter, donc on les a toujours pas utilisés. Même si, bon, les utiliser, je pense que ça jouerait sur le culottage et le fait qu'en fait, la fonte ne craint pas grand-chose à part la rouille. Elle est de bonne humeur, là, hein, pour une enfant qui n'a pas fait la sieste. Elle voudrait que j'y aille, là. Elle veut que je la mange. Oui, tu veux que je te mange? Oh, cette tête! Je sais pas si vous l'entendez rire, mais elle a vraiment une tête de coquine. Oui, oui. Ta. Elle va bientôt râler pour autant. Et je lui ai fait une poupée. C'est pour ça que je suis là. Pour montrer la poupée. Pour montrer la poupée. Oui, t'es coquine. Tu veux venir dans ton siège? Eh bien, on va essayer d'aller dans le siège. Voilà, on va faire ça. Alors. On s'installe? On est bien? On va être bien ou on va pas être bien? Qu'est-ce que t'en dis? Toujours la chaussette en folie. Ouh, tu regardes l'écran? Tu veux faire coucou? Mais toi, tu veux faire coucou, c'est sûr. C'est sûr que tu veux faire coucou, mon chat. Alors, attends. Hop, on essaye de rentrer la patte. Voilà. Oh, on a rentré la patte. Oui. Je vais te donner un petit quignon de pain. Peut-être que ça va te plaire. Bon, j'ai pas de poule, mais j'ai un bébé maintenant pour lui donner mes bouts de pain dur. Bref, oui, c'est vraiment un challenge de nourrir cet enfant. Mais ça, j'aurais pas d'enfants qui prennent leur petite cuillère de purée comme ça, qui finissent tout leur pot sans rien demander. J'aurais pas ça. Bon ben voilà, c'est comme ça. Alors, pour autant, elle a mérité. J'ai ce truc de repousse de cheveux justement postpartum. Ravissant, n'est-ce pas? Et alors, vraiment, quand je le vois, j'essaye de le cacher, j'avoue. Voilà, je vous présente, sans transition, la petite poupette à qui j'ai fait un maquillage hier qui est un peu fatal, je trouve. Mais bon. Donc elle ressemble pas exactement à ce que j'espérais. C'est un patron de Straw Animals que j'ai acheté sur Etsy et que je suis sur Instagram. Et donc j'ai envie de faire tout ce qu'elle fait parce que c'est trop mignon. Et j'ai donc fait cette poupette qui là pour l'instant est toute nue, qui est pas du tout parfaite. Alors je vais pas dire qu'elle est pas réussie, mais elle est loin d'être parfaite. On commence par les pieds que je trouve moches, alors que je trouvais les siens pas mal, mais alors regardez-moi ces espèces de machins là.
Bon, et c'est pas si mal, hein, mais... Alors, c'est pas grave, hein. Luce accepte tout à fait de les manger. C'est très bon le crochet quand on fait ses dents. Donc, voilà. Elle mange aussi très bien les tresses que j'ai pas fini de couper, vous voyez. C'est pas du tout fini. Je lui ai fait une culotte rose. Voilà. Oui, oh, oui, mon chéri. Les tresses sont très fines comparées à celles qui sont dans le modèle et je pense que j'aime bien quand même qu'elles soient un peu plus épaisses, donc je pense que je mettrai 2 brins à chaque fois pour qu'elles fassent le double. Mais là j'ai eu la flemme de le faire, j'avoue. Déjà ça prend du temps. Après on a cette petite mèche qui est pas mal. On a ces petites oreilles qui sont sympathiques, je trouve. Ah ben, on a plus de lumière aussi, je ne sais pas pourquoi. Et donc j'ai essayé de lui faire le petit maquillage qu'elle fait, mais j'y suis allée un peu trop fort sur le nez, je trouve, et elle a l'air d'un clown. Et je trouve qu'elle a les yeux qui sont trop près des cheveux. Voilà, écoutez, c'est pas très grave, c'est pas très grave. J'ai essayé de lui faire une robe histoire que ce soit fini parce que elle m'avait un chat, je sais pas du tout. Je voulais lui refaire une poupée, je lui ai dit écoute si tu veux... Elle voulait une poupée évidemment puisque j'en faisais une pour Luce et puis je lui dis tu sais tu joues pas beaucoup avec celle que je t'ai faite déjà. Oui, alors elle en convient quand même et du coup elle a la lumineuse idée de vouloir un chat. J'ai pas du tout envie de lui faire, en plus on n'est pas d'accord parce qu'elle veut la tête orange et le corps rose alors qu'elle a choisi un modèle avec des taches sur le visage comme moi et sur le dos. J'ai pas de taches dans le dos moi par contre. Je suis pas le même chat exactement. Et on n'est pas d'accord du coup. J'ai envie de le faire à ma sauce, mais en même temps j'ai envie qu'elle joue avec. Et en même temps c'est du boulot. Donc... T'as pas ma petite tounette. Elle est trop choupinette. Et elle a encore enlevé sa chaussette. Et elle est toute fatiguette. Quelle heure est-il? Oh, il est que midi et demi. Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va donner la fin de cette journée? Hein? Si elle rate aussi la sieste de l'après-midi, s'imaginer, elle fait 40 minutes de sieste. Elle se lève à 2 heures, comment on fait? Non, parce qu'elle refait plus de sieste après, j'y arrive plus du tout. On s'en fout, je sais, mais bon. Alors, j'ai choisi finalement la robe tricotée, que je vais finir en Laurent, ça va être plus simple. J'ai commencé la robe au crochet, dans un fil viscose comme ça, un vieux fil viscose qui était à ma maman. J'ai récupéré il y a un bail et c'est pas le top. Je suis un peu déçue par le patron parce que les pieds, honnêtement, j'ai cafouillé, j'ai galéré. Hein, j'ai sûrement pas fait ce qu'il faut, mais c'est pour ça qu'ils sont pas très réussis, mais j'ai pas compris. Alors potentiellement c'est de ma faute parce que j'ai rien compris. Hein. Je suis peut-être trop limitée en ce moment pour arriver à faire ça. Et la robe est très jolie sur le modèle, mais elle nous fait faire des jetés. Et du coup, quand je le mets à la poupée, vous voyez la tronche des jetés là? Ils sont énormes. Et là, j'en suis à me dire, bon, et alors c'est pareil, ça passe pas, elle l'ouvre un peu. C'était pareil avec la partie au crochet, parce que j'ai fait tout le haut de la robe. Et puis je me suis arrêtée en me disant peut-être que je finirais avec du tissu, en faisant la jupe au tissu. Mais tu te mets le pied sur le pain? Ouais, ouais. Et ça passe très difficilement sur les fesses. Franchement, cette robe, alors vraiment, elle serre les fesses. Je suis obligée de lui serrer les fesses, qui sont... Il n'y a pas de fesses. Bref. Les hanches, si vous voulez, ça ont du mal à passer et ça attire fort. Et ce qui n'aide pas d'ailleurs, c'est jeter à... Alors là, je lui ai mis ce matin, je me suis dit... Du coup, je vais le refaire. Je dis pas, il va être écarté cette robe. Vous voyez que ça passe quand même très difficilement. J'écarte bien, quoi. C'est dommage, je trouve. Et là, je rajoute du coup j'ai fait des augmentations supplémentaires pour que ça lui couvre correctement les fesses. Parce que du coup, ça va bloquer un peu aux fesses, je pense. Je suis pas sûre, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vous montre sur elle. Coquine. Oh, t'es fatiguée, mon cœur. Regarde-moi ces petits yeux tout fatigués. On va aller au dodo.
Je vais pas... Je trouve ça moche, c'est trop, je suis désolée. C'est pas Jojo. Bon bah je vais défaire et puis je vais... Et puis je vais refaire avec des augmentations sans trou, quoi. Des augmentations classiques sans trou. On va y arriver à l'habiller cette poupette. Voilà, donc bon, c'était ton programme de refaire une poupée, j'avais envie parce que je m'étais offert ses patrons. Et je suis contente de lui faire une poupée parce qu'elle a déjà commencé à la m'enjouiller. À chaque fois que je fais une pause, je lui donne. Et elle l'aime bien. Donc ça fera tout à fait son office. Hein, je veux dire, elle a bientôt 8 mois. Non, elle a 7 mois et demi. Donc ça ira très bien comme première poupée. Et je vous montre la beauté que j'ai envie de filer. Tout simplement. Voilà. Plutôt que ma tête. N'est-ce pas? Donc, je peux pas vous dire ce que c'est, ni qui l'a atteint, ni rien, parce que c'est Julia qui me l'avait offert dans un magnifique colis cadeau. Mais quand même, on est d'accord que c'est trop beau et que ça aurait été dommage de rater la beauté de cette tresse. Donc je vous la montre comme ça. Et aujourd'hui, je vais faire mes petits plans jolis pour mon plaisir. Peut-être reprendre une petite photo, mais c'est trop beau, moi j'adore. Voilà, bon, je me régale de les voir comme ça. L'enchaînement des couleurs, tout ça. Qui n'est pas le même qu'après. Non, alors, c'est pas pour toi, Macha, le pain. Elle a senti que le pain était par terre, petite coquine. Et voilà, donc... Ouais, ça va être cool. C'est beau. Ouais, c'est tout beau. Waouh. Tu me fais rire, ma chérie. Oui. Oui, tu es belle. Tu es belle. Moins douce. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Oh ma chérie. Ah oui, si, tant qu'on est dans la cuisine, parce que c'est vrai que les vlogs, je me contente un petit peu de l'atelier. J'essaye de faire au plus simple pour moi, mais je voulais quand même vous montrer une petite réalisation plaisir perso, un truc que j'arrive à faire, disons. Donc je sors ça tout de suite. Et c'est en lien avec la demoiselle, puisque j'ai fait des savons avec du lait maternel que j'avais tiré mais qui était resté trop longtemps au congélateur si on l'utilise pas, comme elle voulait pas prendre au biberon, si on l'utilise pas après. Et puis si vous voulez, ça m'a plu de le faire parce que je l'avais déjà fait avec Alma. Et pour le coup là, ça a transformé un truc, une période merveilleuse de un mois après mon accouchement, de devoir aller me refaire opérer pour enlever mes calculs rénaux, reposer une sonde, renlever la sonde. Et donc c'est ces périodes-là que j'ai passé à la maison à tirer plein de lait pour qu'elle ne le prenne pas. Je me suis dit on va en faire des savons et ça transformera le truc pas forcément jojo agréable en truc bien. Donc je vais pas vous mettre la recette honnêtement parce que vous tapez recette savon maternel, savon lait maternel et vous allez en trouver plein. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis autant de savon de Marseille bio que de lait maternel. Je fais des sessions de 300 grammes chacun et après j'ai mis de l'huile de coco pour que ça soit plus doux à la peau. Et donc j'ai fait une session avec des moules jolis que ma nièce m'a prêté. Je n'ai pas fait cet achat, je n'avais pas besoin, elle en avait, elle n'utilisait pas en ce moment. Les enfants avec Alma, donc je savais qu'elle en avait, des fois elle m'a rentre de là-bas en m'offrant des savons. Et voilà, je vous montre un peu les motifs. Du coup, cela c'est la deuxième session que j'ai faite. Ouais. Et j'ai mis dans une boîte de lacre de Noël. Donc je suis très contente d'avoir d'avance. Alors ça c'est un nénuphar. Et il y en a des gros et des petits. Pour l'instant on a commencé à utiliser les petits parce que je voulais attendre justement pour vous montrer fleurs, des petits comme ça là, hop. C'est des moules en silicone qui sont faits pour ça, hein. C'est pas fait pour la cuisson. Une jolie feuille. Voilà, une grenouille. Une petite grenouille. Je croyais qu'elle était plus grosse la grenouille dans ma main. Et voilà, alors après il y a un papillon. On s'en fiche un peu mais c'est juste... Voilà. C'est un truc de do it yourself on va dire. Non mais je suis contente de le faire parce que je me suis même offert un cours Domestika pour apprendre à faire ces savons et je ne me suis jamais lancée. Je suis très intéressée par la saponification à froid, mais alors il y a des calculs semi-scientifiques et moi je suis vraiment
pas brancher ces trucs là. Voilà, donc ceux-là sont secs depuis plusieurs mois. Je crois que ça fait 2 mois que je les fais déjà. Ça va tellement vite. Et ceux-là, je les ai fait cette semaine. Donc je vais les laisser sécher assez longtemps parce que comme j'ai mis de l'huile, ils sont quand même assez moumous. Mais même si je pense qu'ils pourraient se démouler, mais il n'y a pas besoin de se précipiter. Hein, parce que potentiellement, ils pourraient se casser un petit peu. Donc après, je les laisse sécher au moins 1 mois et on les utilise et c'est cool. Voilà, c'était la petite parenthèse pour vous montrer les trucs nouveaux. Retour à l'atelier, on est toujours lundi et j'ai fait une sieste. En fait, je me suis épuisée moralement aujourd'hui toute seule. Avec ces histoires de sieste de luce qui ne dort pas, quoi. Et ben, ça m'inquiète, ça me stresse. Et ça m'a épuisée. Alors j'étais déjà fatiguée de ce week-end. C'est vrai que j'ai eu une grosse fatigue, mais que j'ai pas trop bien comprise d'ailleurs. Mais fin de cycle. Bref, fin de vacances peut-être aussi. Donc voilà, j'étais complètement épuisée. Alors j'ai léché l'affaire. Ce matin j'ai quand même réussi. Il est que 14h. 14h15. J'ai cru qu'elle se réveillait. Mais non, mais je me stresse quoi. Voilà, il faudrait pas, mais je me stresse pour ça. Parce que ça conditionne tellement l'état de ma journée. Et quand c'est en fin de journée, j'arrive à relativiser. Mais avant, j'ai du mal. Et puis là, j'avais quand même... j'ai besoin de pouvoir travailler un peu quand même. Donc voilà, là, j'avance, je vais m'avancer. J'ai quand même fait toutes les poches intérieures. Donc j'ai plus qu'à... J'adore dire ça. J'ai plus qu'à couper les fermetures et les coudre à tout ça. Donc c'est ce que je vais faire. Tranquillou, ça va le faire. Je relativise, j'ai bien fait de me coucher parce que en fait quand il faut, et là j'étais épuisée, je l'ai senti, ça allait pas le faire. On est quand même lundi début de journée et être déjà comme ça, je me suis dit non, bon, ça va pas le faire. Alors, on va couper les choses et on va se reposer. Voilà. Il faut dire aussi que j'ai pas pu me reposer ce week-end, donc sieste pourrie. Voilà, ça aurait été lundi. Après tout, c'est le gros avantage d'être chez soi. Et voilà, demain matin, j'ai un rendez-vous pour Luce le matin, mais à domicile. Donc c'est pas plus mal. C'est drôle parce que j'ai décalé le rendez-vous à cause de son horaire de sieste. Et au final, je m'attendais pas à ce que ce soit aujourd'hui que ce soit si compliqué. Donc voilà, et bien écoutez, je suis sur de la couleur. Éco-print en couleur, je sais pas du tout si ça va plaire. Je vous montrerai une fois que c'est fini parce que du coup, j'étais en train de vous parler tout à l'heure, mais elle s'est réveillée pendant que je vous parlais. Et qu'est-ce que je vais mettre comme... Je vous ai pas montré les deux que j'avais fini déjà pochette. Je me suis fait un truc tout bête mais très très pratique de tous les rouleaux qui se pendouillent en fait. Donc ça c'est beaucoup de fermeture éclair. Oh, ce plan va être sublime. Fermeture éclair, et vous voyez les sangles et vous voyez passer le câble de ma lumière, parce que ma lumière n'est pas du tout la lumière de la pièce. C'est un spot de chantier que mon chéri m'avait acheté. Un jour il est rentré, il m'a dit, j'ai cru qu'il s'était acheté ça pour lui, pour les travaux quoi. Et en fait il l'utilise quand on fait des travaux, mais c'était pour moi. Et en fait c'est trop cool parce que c'est un gros spot LED, vous savez, pour faire la peinture. Je sais pas si vous avez déjà fait de la peinture chez vous, c'est très pratique d'avoir des spots LED puissants pour voir les imperfections et quand on peint, ou quand on fait des travaux quoi, et pour faire des choses propres. Et là c'est orienté vers le plafond, et du coup c'est ça qui permet d'avoir une bonne lumière ici, sinon je serais incapable de pouvoir... pourquoi je vous parle de ça? De pouvoir faire des photos. Je peux pas faire de photos, c'est très... il n'y a pas du tout assez de lumière puisqu'il n'y a que 2 petits Velux ici. Qu'est-ce que j'ai fait du ciseau que j'ai utilisé il y a 3 minutes? Comme d'habitude il est dans le sandwich des tissus. Et voilà, donc pourquoi je vous parle de mon spot LED, je ne sais pas. Est-ce que il me reste... On va se simplifier la vie.
Ouh, ça part dans tous les sens. Alors j'ai vu qu'il y avait une nouvelle vidéo de Terre de Bleu. Donc ce sera pour cette semaine. Je ne sais pas si je vais pouvoir la regarder aujourd'hui. Il y a une nouvelle vidéo de Lana Songe aussi. Donc rien à voir. Terre de Bleu, ce sont mes chères amies tricoteuses Claire et Anne-Sophie. Et Lana Songe, c'est une illustratrice que j'adore. Une illustratrice que j'adore. Et j'adore ses vidéos. Voilà. Donc ça c'est bien. Je vais devoir coudre. On est bon, là les 3 sont coupés. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais mettre un billet paillettes là, comme pour les autres. Je viens de mélanger mes fermetures. Je vais retrouver qui va avec qui. Mais oui. Oui, parce que celle-là, c'est pas la même. C'est bon, ça va aller, Clairon. Et ben voilà, alors je suis bonne, j'ai tout coupé. Hop, 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 hop. Hop, on prend Jeannette. Et c'est parti. Et que je porte, alors je porte pas papier joint, mais le fait que le col soit décalé, il y a un extra tracé. Donc là, vous voyez Luce qui s'est réveillée de la sieste et vous entendez Claire qui parle dans le podcast Terre de Bleu. Et c'est justement Claire qui a fait cette petite plante, qu'il a faite pour moi. Et Luce, elle l'aime tellement que je lui ai laissé à disposition. Donc elle joue beaucoup avec, elle l'aime bien. Vous voyez, elle fait de l'escalade avec. Alors ça y est, on y est. Luce a trouvé les pelotes. Je vais aller... Non, ouais, la pelote de paillettes. Bah oui, ma chérie, l'a adoré, c'est mieux. Ah non mais, elle est là-bas. Vous voyez, elle est là-bas. Et là-bas, ben, sur le côté, là, le truc noir, c'est des pelotes. Et là, on est sur la pelote. Parce qu'elle se balade. Hein. Elle n'a pas compris le 4 pattes, mais voilà, on est bien parti. En plus, c'est le truc impossible à rembobiner, quoi. Allez, on va quand même le rembobiner. Aïe, 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 ça commence. De toute façon, je l'ai compris il y a un bout de temps maintenant qu'avec Luce, il allait falloir que je trouve une solution. Et sûrement que je vais la mettre dans un parc. Je sais pas. Oh, je n'es pas d'accord. Elle me regarde, elle fait parce que je la vois pas du tout dans un parc en fait. C'est un peu une enfant libre et sauvage qui a besoin de gambader, même si elle ne gambade pas encore. Mais à l'atelier, ça ne va pas être possible. Et là, ça y est, elle commence à inventer des trucs. Et elle grimpe. Enfin, elle grimpe pas, mais elle arrive à attraper des trucs. Ce matin, c'était le long du frigo. Et j'ai un peu de mal avec ce côté parc. Ma mère se fout de moi parce que moi, j'avais un parc, mais Luce, elle ne se met pas encore assise toute seule, donc je ne la mets pas assise. Que les choux, que les choux. Et parce qu'elle a des bons joues en plus, on la mange. Et là, elle a un air coquin parce qu'elle vient de se lever de la sieste. Et donc, à la base, j'allumais la caméra pour dire que j'avais fini. Donc il est... J'ai pas fini la pochette. Non. J'ai fini de poser les fermetures éclairs. J'ai plus de batterie, il est juste pas possible. C'est parce que je regarde mes vidéos et que j'écoute des podcasts. Et donc, il est... Je viens de regarder. 15h30. Oh là là, 1h30 pour poser 3 fermetures. Ben oui, au moins c'est fait. Donc voilà, c'est bon, tout est épinglé, tout est préparé. Tout est moche sur l'envers. Et je vais pouvoir maintenant assembler. Ce qui est rapide. Voilà. Parce que normalement, même poser des zips, c'est rapide. Hein. Donc voilà, j'aurais jamais fini avant aujourd'hui, parce qu'en plus, oui, non, j'aurais jamais fini parce que je cherchais Alma à la sortie de l'école au portail. Donc, ce ne sera pas fait, mais tant pis, voilà. Hein, est-ce que je fais ce que je peux? Oui. Donc, je ne vais pas m'accabler de reproches. On voit où j'en suis quand je dois m'arrêter. Et j'ai fini. J'ai plus de batterie.
ni dans l'appareil photo, ni dans le téléphone, mais j'ai fini. Je fais les 2 dernières petites coutures à la main et je vais chercher ma fille et j'ai réussi l'objectif et ouais, c'est cool. Et bonjour, on se retrouve mardi, le lendemain. Donc hier, je n'ai pas fini de faire les coutures à l'intérieur. J'en ai fait qu'une. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Finir complètement mes sacs. Et ce matin, je voulais prendre tout ça en photo. J'ai commencé à prendre les paniers. Et puis les nuages sont revenus tout de suite. Donc je n'ai pas terminé. Et donc, je ferai ça demain. Aujourd'hui, c'est une journée un peu sacrifiée et je suis un peu blasée de voir que la fatigue, c'est pas une fatigue normale, quoi. C'est vraiment une fatigue migraineuse. Genre fatigue chronique qui me revient. Je reconnais des choses qui me manquaient pas. Mais j'espère que c'est juste parce que en ce moment j'aurais quand même besoin de plus de sommeil. Je dors mal de toute façon, donc c'est sûrement ça. Aujourd'hui, ce matin, j'avais un rendez-vous pour Luce à domicile, je vous l'avais dit, ça a été assez long. Après j'ai essayé de faire ces photos pour que ça ne marche pas. Et là, il est 3 h et donc depuis midi qu'elle s'est réveillée, j'étais avec elle. J'ai fait des trucs captivants, du type vaisselle, ménage, lessive. Et là où je suis ravie, c'est que mon beau-père s'est motivé à aller me chercher du compost. Il m'a acheté du fumier et de la paille. Donc en gros, il m'a fait les courses. Et il faudrait qu'il retourne faire du compost. Mais je la prends moi dans les déchetteries. Je prends du compost dans les... Je la prends. La compost, vous savez. Non, alors je prends du compost dans les déchetteries parce qu'ici les déchetteries font du compost et c'est une bonne saison où on en trouve encore parce qu'après c'est vrai que le printemps arrive et c'est plus difficile d'en trouver, donc je suis contente cette année de m'y prendre plus tôt. Et voilà, donc je suis quand même plutôt contente de ça. On a commencé à faire le tour aussi des palettes qu'on peut avoir parce que je voudrais refaire un petit stand à patouille, une mud kitchen, une cuisine debout pour les filles, mais du côté potager, je sais plus si je l'ai dit. Donc au cas où je me répète. Et je suis pas sûre qu'on a exactement ce qu'il faut, mais c'est pas grave. On mettra des cales si elles sont trop basses, on verra. Voilà, donc un petit tour comme ça, j'ai mis mes patates à germer, des trucs comme ça. Et je voudrais regarder pour commander quelques graines, essayer de faire des semis cette année. Je suis nulle en semis, mais il faudra bien que je m'y mette. Enfin, disons que c'est un objectif pour plus tard. Donc j'ai pas prévu de réussir tous mes plans cette année, mais par contre je vais quand même essayer. Et donc comme le maximum que je fais moi c'est les tomates, donc je vais essayer de semer quelques tomates. C'est pas le plus compliqué, mais honnêtement, enfin, moi j'achète mes plants, je prévois un budget, en fait je prévois pas un budget, je prévois que ma mère m'offre ça à mon anniversaire, c'est mon cadeau d'anniversaire depuis 2 ans et j'aime beaucoup faire ça. Et il y a un marché dans mon village natal, un marché aux fleurs le 1er mai et c'est nickel comme ça parce que c'est vraiment la période où moi je peux planter, donc ça tombe parfaitement bien et il y a des producteurs du coup dont je connais la qualité des plants. Mais cette année je vais quand même essayer, il faut que je m'y prenne à l'avance. Honnêtement je suis déjà en retard, il faudrait que je les ai mes graines, mais bon, si je le fais maintenant ce sera toujours bien. Voilà, on ne rattrape pas le temps de toute façon. Donc je viens vous montrer mes pochettes tout de même, sans transition, hein. Vous aurez compris que transition c'est pas mon truc. Et alors comment je vais galérer, j'ai commencé à prendre ces deux là, c'était les plus compliqués. Ce sont des éco-prints, mais c'est pas la méthode traditionnelle des éco-prints parce que là c'est un peu comme la méthode au tanin. Vous savez, cet éco-print très foncé noir comme ça c'est au tanin. Donc là on applique une quantité de tanin pour faire révéler la feuille autrement. Donc, du coup je vais vous montrer celle-là puisque je vous en parle. Donc, vous voyez que toutes ces pochettes sont éco-print brodées. Alors c'est brodé, j'ai pas redessiné tous les motifs, par contre j'ai quand même fait l'effort à certains endroits de faire des petites choses comme ça. J'y suis allée avec parcimonie parce que je suis pas hyper aguerrie en broderie et qu'honnêtement je trouve qu'en vrai l'éco-print se suffit à lui-même. J'avais juste envie de souligner certaines choses et j'adore ce petit point dont je ne connais pas le nom, mais ce petit le point. Voilà, donc du velours, il y a du velours et il y a pas il y a tous les fonds que je mets d'habitude en fait, un peu variés. Donc c'est matelassé, on est sur quelque chose de très douf. La broderie
est faite sur la bottine. C'est-à-dire c'est pas juste la bottine appliquée derrière le tissu, la bottine est tenue par la broderie. On se comprend? Voilà, intérieur noir et toujours de grandes poches zippées qui font à peu près toute la profondeur du sac dans mes pochettes zippées. Voilà, maintenant ça sera comme ça. Ça fait déjà quelques temps que c'est comme ça. Et donc celle-ci c'est un peu pareil, mais là c'est des teintures naturelles. Donc là je crois que c'était les œillets d'Inde. Le jaune est obtenu comme ça. Et ce qui m'a permis de faire apparaître des plantes qui normalement ne ressortent pas en éco-print puisqu'elles ne contiennent pas de tanin. Et donc dans un éco-print classique, on ne pourrait pas avoir de feuilles d'acacia par exemple, qui sont si belles ces feuilles d'acacia. Vous voyez, toutes rondes comme ça, tout comme ça. Et j'aime tellement ça. Donc je les fais ressortir en éco-print, mais j'avais quand même très envie d'essayer comme ça et je suis très heureuse de ces éco-prints colorés. Donc c'est la première fois que je les travaille pour la boutique. J'ai aussi souligné tout doucement. Alors là j'ai fait peut-être un peu plus de choses de ce côté. Avec des tout petits motifs aussi. Et sur la fougère qui n'a pas non plus de tanin. J'ai un petit point cranté comme ça. Et donc, mais alors c'est un enfer à prendre en photo. Alors c'est pas hyper violent, vous voyez, comme motif, hein. On n'est pas du tout sur la même chose que ça. C'est pas contrasté pareil, mais bon quand même. Et alors le pire, le moins contrasté de tous, c'est celui-là. J'ai fait du orange. C'est que ma fille est une obsédée du orange. Alors là vraiment ça peut servir, c'est trop pratique. Une pochette qui peut servir d'oreiller. Franchement, non mais honnêtement ça sert d'oreiller, il n'y a pas de problème. Moi je te fais une sieste là-dessus sans problème. Bon, je suis un peu branchée sieste, faut dire en ce moment, mais... donc celui-ci c'est le orange et je le trouve très beau, mais il est vraiment plus discret. Et bon, mais vous voyez que la lumière est quand même pas folle, hein. Donc il y a des choses qui ressortent beaucoup parce que justement là il y avait des tanins, donc ils ont réagi. Il y a des choses, alors ça c'est l'Anthea. Alors les feuilles d'Anthea ça n'a pas de tanin non plus. Et en plus comme il y a les ombres du matelassage de la broderie à montrer, c'est pas le plus évident, mais vous voyez là il y a une branche d'acacia. Hop. Bon là c'est extrêmement discret, mais c'était aussi de l'acacia, et là aussi c'est une autre branche d'acacia qui est extrêmement discrète. Je pense que ça va être impossible à montrer, mais j'ai quand même pris des photos où on voit quelque chose, donc je suis assez contente, même si en vrai elles sont très sombres. Donc voilà, ça c'est glycine. Et la glycine est ressortie avec une teinte jaune. Sur toutes les parties où j'ai mis de la glycine, elle est ressortie jaune. C'était très beau. Là, il y a des feuilles de chêne encore. Et là, il y a des petits motifs. Et ici, c'est vraiment pas évident à montrer. Là aussi, c'est de l'Anthea. Et là aussi. Voilà, bon, c'est très discret. Donc voilà, avec de la bouclette jaune au fond. Et l'intérieur est moutarde. Voilà. Écoutez, celle-ci, c'est pas dit qu'elle parte parce que... Mais bon, je trouve que mes photos sont pas si mal et rendent bien la joliesse de la chose. On part sur des choses beaucoup plus flagrantes. Et cette fois-ci, j'ai... Alors, est-ce que vous aurez le texte à l'endroit? Je ne sais pas. Il y est écrit tendresse et la douceur. Voilà, sur des magnifiques coupons d'éco-print. Ceux-là sont extrêmement bien définis. J'adore. Voilà, donc vous voyez les petits points. J'ai fait simple. Là où j'ai mis du texte, j'ai fait simple. Là, j'ai juste souligné. Hop. Et ici. J'adore. Mon géranium. Ah, c'est le babyphone qui a plus de batterie. Bisous. Voilà. Bon, celle-là, c'est peut-être ma préférée quand même. Avec celle au tanin. Parce que je trouve celle-ci extrêmement belle. Et... ah, je sais pas. C'est dur de dire ma préférée. Parce que celle-ci, ce coupon-là, j'adore. Avec l'érable, le géranium, le rosier. Bon, j'ai un peu plus travaillé le rosier. Et j'ai un doute, est-ce que c'est beau ou pas quand c'est plus travaillé? C'est vrai que je trouve qu'il faut pas trop en mettre parce que l'éco-print se suffit vraiment à lui-même. Et de ce côté, hop, j'ai fait une fleur comme ça, ou un soleil, une étoile, je ne sais pas. J'ai juste souligné le sumac. Voilà, avec un fond jaune. Voilà les 5 pochettes qu'il faut donc que je mette en ligne. Et donc l'objectif c'est que ce soit fait vendredi. Ce sera fait.
j'ai pour mission que ce soit fait, ce sera fait. Je veux vous montrer autre chose. Alors, j'ai recommencé, sans transition, on continue. J'ai recommencé ma jolie poupette. Je m'y fais à son visage, ça y est, je commence à bien l'aimer. Je suis désolée, ça fait bip bip bip, mais j'ai la flemme d'aller chercher le chargeur tout de suite, donc je vais le faire après. Hop. Donc, j'ai refait la robe, vous voyez qu'il n'y a plus les trous. Je me suis dit, ça va, c'est pas, il y avait moins de 20 mailles au départ, on monte moins de 20 mailles au départ, je me suis dit, c'est bon, tu vas t'en remettre, de refaire une robe qui de moins de 20 mailles. Et derrière, j'ai fait une ouverture plus longue, donc normalement ça s'arrête là où vous voyez la ligne de points en vert, et moi j'ai fait plus long pour que ça puisse passer large, et ça passe large, et j'ai fait un rang d'augmentation de plus aussi, pour être vraiment sûre que ses fesses passent. Voilà, elle est comme moi, elle est toute fine là-haut, et elle est généreuse ici. C'est maman, en fait c'est pas la même couleur de cheveux, mais sinon c'est maman. Tant que je suis là, je vais couper ça. J'ai pris une petite photo tout à l'heure avec ma tresse de fibres, et je vais pouvoir préparer ma fibre. Et voilà, donc vous voyez que quand même c'est plus joli. Je vous ai montré hier vite fait les trous. Moi je suis très contente du résultat, c'est quand même beaucoup mieux, ça va aller très vite. Normalement ce soir j'aurai fini la robe à peu près, ou sauf si je m'écroule, mais qu'importe. Et je m'y fais parce que je commence à la trouver vraiment très très sympathique, cette petite robe. Cette petite poupée, pardon. Hein, côté sympathique. Et donc elle a d'autres habits, elle a une petite combinaison, elle a un chapeau poule que j'avais acheté aussi, et donc il y a la robe, il y a le béret. J'ai aussi le modèle du chapeau, le bob, un espèce de bob, et il y a le béret, il y a une écharpe. Voilà, à peu près. Bon, je vais pas lui faire de chapeau, hein, parce que Luce, elle s'en fiche complètement qu'elle a un chapeau. Pour l'instant, je vais lui faire juste une tenue, et puis si elle aime bien sa poupée, je lui ferai les autres habits. J'aime bien le film. Il faut vraiment que je lui coupe ça. J'aime bien le côté, j'ai le choix. Voilà. Et dernière chose que je veux vous montrer aujourd'hui, après je vais commencer à regarder ce que je fais ensuite, hein, du coup, comme je ne peux pas m'occuper de ma mise à jour tout de suite. J'ai craqué, mais alors c'était un petit craquage, honnêtement. Bon, c'était pas si petit que ça, mais ça allait valer. Allez, je fais des teasings, vous avez vu. Bon, je vous ai déjà parlé de Pauline. Et ben, je lui ai acheté un sac. Elle a fait une story. Pauline, c'est une créatrice de sacs, de pochettes, de corbeilles, c'est une créatrice de merveilles. Tout est magnifique chez Pauline, donc je la suis sur Instagram, suivez-la sur Instagram, je vous mets à chaque fois le lien de son profil. Alors, elle n'a pas de boutique en ligne, elle est dans l'Aveyron, elle a plein de dépôts de boutiques là-bas, donc franchement, il y a de quoi trouver ses créations. Et de temps à autre, elle nous fait des stories, donc vous savez que j'avais acheté des magnifiques boucles d'oreilles avec des gros cœurs et un petit pompon violet que j'ai jamais pu mettre, mais parce que je tiens à garder mes oreilles. Et comme je vous disais l'autre jour, j'ai fini à pas réussir à mettre mes oreilles toute la journée. D'ailleurs, vous avez vu, quand j'étais dans la cuisine, j'avais déjà plus les boucles. Je verrai si je supporte celle-ci, j'espère, et je finirai par me trouver des attaches et refaire les attaches s'il faut. J'aime trop les boucles d'oreilles pour ne plus mettre ce que je voulais. Ce que j'aime, voilà. Bon, alors, comment vous dire? Il n'est pas fermé, mais je voulais vous montrer l'intérieur. Alors, j'ai craqué, elle l'a montré en story, c'était le dernier qu'il y avait dans une boutique dans laquelle elle fait des dépôts de ses créations, et elle l'a proposé, et voilà, et en plus elle l'a bradé. J'ai trop craqué. J'ai pas craqué tout de suite. J'ai dit qu'il était magnifique, et le soir je suis venue lui demander s'il avait trouvé preneur, et elle a dit non. Et elle a dit c'est peut-être à cause du poilou, alors que moi j'ai pas réalisé tout de suite qu'il y avait tout ce poilou là. Non mais, oh là 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 là. Bon voilà, et bien écoutez, moi c'est tout. Vous savez, j'ai une banane de Pauline, donc c'est mon sac d'amour. Je ne sors pas sans ma banane, et en fait maintenant j'ai 2 sacs. En fait j'ai presque toujours 2 sacs, parce que la banane c'est tellement pratique quand j'ai besoin juste du nécessaire, et pas de 1000 trucs pour les filles. Et en fait c'est vrai que depuis que j'ai ça, je me rappelle que
Pourquoi je n'avais plus de sac à main? Parce que je mets ma vie dedans et celle de mes gosses maintenant. Donc vraiment, je me retrouve avec le sac, il est toujours blindé. D'ailleurs, je n'ose pas imaginer ce qu'il y a dedans. Il y a ça là, ce qu'elle met là. Ça c'est terrible. Hein, on est d'accord, c'est le passepoil le plus rikiki minounou du monde. Donc toujours les petites choses faites à la main, les petits détails qui veulent tout vous dire. Super passepoil paillettes ici. Velours orange s'il vous plaît. Moi je suis devenue accro au orange à cause de ma fille, jamais j'aurais cru que le orange un jour serait une couleur qui fasse tant partie de ma garde-robe. Les plumes orange derrière et donc vous avez vu l'intérieur. Hop, voilà, et donc, oui. Alors ça c'est pour c'est le liniment et les lingettes. Ça n'est-ce pas, c'est pas pour me faire une beauté. Non, hein, parce que voilà, vous voyez comment ça c'est pour Luce. Ensuite on a une couche. Un petit livre pour la salle d'attente. Voilà, hein. Non, parce qu'on sait jamais si on attend quelque part. Des mouchoirs parce que c'est de saison. Du gel hydroalcoolique parce qu'on était tous malades. Donc quand je me sors, histoire de pas rendre mon bébé malade trop vite, voilà. Alors le carnet de chèques, il n'y a que moi qui me travaille encore avec le carnet de chèques. Mais des fois j'en ai besoin quand même. Alors c'est bien parce que ma carte d'identité est là, je suis ravie. Il n'y a rien à faire là. Les clés de la voiture évidemment. Voilà, c'est important. Un petit doudou au cas où j'ai un petit coup de barre, un petit coup de mou, vous voyez, ça peut servir. Donc c'est quand je vous dis qu'il ne faut pas que j'ai une deuxième petite glace. Oui, ben, j'ai 2 enfants, il faut qu'elles puissent se faire une petite beauté. Ah, ça c'est pratique aussi. Voilà, hein, si j'ai besoin d'un petit veau, j'ai ce qu'il faut. Non mais sérieusement, voilà, bon ben c'est super intéressant ce qu'il y a, voilà, et bien sûr, et alors là vous allez me dire, décidément tu marques, tu coches tous les points de l'écologie, voilà, et donc figurez-vous que quand ma première fille est née, je lui ai acheté le lot de 20 gourdes à remplir, n'est-ce pas, avec le zip en bas là, que tu peux remplir toi-même, et puis après j'ai eu ma fille, voilà, donc je me suis mise à acheter ça, et en plus son père les lui pique, on est vraiment au top. Mais bon, quand elles seront toutes les deux grandes, il n'y en aura plus. Voilà. Et en attendant, j'en ai dans le sac à main. Toujours. Voilà. Ben super, je suis ravie. Je suis ravie. Il y a 3 paquets de mouchoirs. Il y a mon permis de conduire quand même. Bon, voilà. Et les cartes de la bibliothèque. Et puis voilà, c'est tout. Et ben super. Et ben oui, dis-moi que tu es maman sans me dire que tu es maman. Voilà. Et donc, la petite... je veux dire le petit détail, hein, avec la grande anse qui est bien réglable. Mais c'est vrai que comme c'est toujours rempli, j'ai toujours l'impression d'avoir un nouvel organe, vous voyez. Et j'ai perdu l'habitude d'avoir un gros sac comme ça. J'ai tendance, en plus, comme j'ai toujours un bébé dans les bras ou une petite fille à tenir dans la main, à l'avoir comme ça. Et je trouve que c'est pas le truc le plus saillant. Et voilà, donc du coup... ce que je fais, c'est pour ça qu'il est très... je le porte un peu plus haut normalement, je le mets sur la poussette, et j'adore ma poussette, elle est trop classe avec mon gros sac comme ça, et moi, j'ai ma banane pour avoir mon téléphone dans lequel il y a à peu près tout, les sacro-saints mouchoirs et la tétine de Luce, et ça me suffit largement. Voilà, donc je voulais quand même vous le montrer, parce que canonitude absolue. C'est important de pouvoir caresser son sac. Et puis aussi, j'ai pris l'habitude maintenant de ne plus poser mes sacs par terre. C'est très rare que je les pose par terre, du coup ils sont toujours propres et doux comme ça. Je faisais beaucoup ça avant, je ne raconte pas la tête des sacs quand on les pose par terre. Je n'en suis pas à avoir le petit machin pour accrocher au sac, genre quand tu vas au restaurant, parce que je vais jamais au restaurant en fait, mais je l'accroche à la chaise, ça marche aussi. Bon allez, moi je vais vous laisser et voir un petit peu quelle va être la suite des événements à l'atelier. Et puis en espérant que le soleil qui doit être au rendez-vous demain le soit vraiment. Et nous sommes jeudi, pardon, je perds ma voix, et je viens clôturer cette vidéo. On est l'après-midi et je viens de finir à peu près le montage de cette vidéo. Donc j'ai remis le filtre
le filtre que vous voyez avec cet effet un petit peu sépia, parce que j'aime bien l'ambiance que ça donne. Mais c'est vrai que je remarque que quand je vous montre, par exemple je suis en train de faire la mise à jour, donc quand je vous montre ce sac qu'il a avec la lumière et ma lumière à moi, donc vous ne verrez pas exactement comme elle est, ça change évidemment un petit peu les choses, mais bon, je trouve ça agréable. Personne ne m'a fait de commentaire en me disant mon dieu c'est abominable, personne ne m'a dit non plus que c'était fantastique. J'ai pas eu de commentaire dessus, donc je continue à faire ce que je veux, hein, que voulez-vous. Du coup, je viens finir cette vidéo en m'excusant parce que du coup quand je fais le montage avant, je réalise des trucs et je vois ma tête le lundi. D'abord, cette obsession de la sieste. Est-ce que je vais l'appeler obsédée de la sieste? Peut-être pas. Bon, je suis un peu obsédée. C'est vraiment le leitmotiv de toute mon existence en ce moment. J'ai essayé de me calmer. Hein. Une semaine est bien remplie, je remarque que depuis lundi quand même plein de choses ont un petit peu évolué. C'est le bonheur avec les petits bébés, ça va très vite. Bref, Luce fait la sieste, donc je viens clôturer ce vlog et vous montrer les petites dernières choses du coup pour clôturer tout ça. Donc mademoiselle est toute terminée, elle a des tresses à la même taille, je n'ai pas fait des tresses. Je le remarque maintenant. J'avais dit que je referais, parce que c'est vrai que ça peut être mignon avec des plus grosses tresses, et en même temps elle est tellement mignonne comme ça déjà, je verrai. Parce que comme elle risque de les manger, les tresses, sûrement qu'il faudra les refaire si on veut garder la poupée un peu en bon état, mais bon, on verra. La robe est donc toute mignonne et terminée, alors très joliment. Je suis très fière de ma finition. Je me suis dit, écoute, c'est une mini robe, alors autant la faire très bien. Et j'ai fait une finition picot. Vous savez, picot c'est faire deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté. Après on continue en jersey endroit, les rangs suivants, et on coud un petit retour comme ça, et ça fait des picots magnifiques, alors que normalement elle se terminait en jersey et elle rabattait. Donc je me suis dit ça va rouler, ça va pas me plaire. Donc voilà, j'adore ma petite poupette qui a plein de... C'est les pieds en fait qui sont pas jojo, franchement ses pieds sont bizarres, mais c'est pas grave, honnêtement, bon, hein. Voilà, ma fille n'a même pas un an, je lui fais les poupées, n'importe quoi, mais bon, j'adore ça. Donc je vais devoir, clairement, le seul truc que j'ai pas fini, c'est de faire la deuxième cordelette avec un nouveau fil là pour faire le nœud de la robe, et il va falloir que je fasse le chat d'Alma, donc je vais regarder les fils parce qu'à tous les coups je vais encore pas avoir ce qu'il faut avec tous les cotons que j'ai, on verra. Donc ça c'est une chose. Je n'ai pas encore terminé j'ai pas encore terminé, qu'est-ce que je raconte? J'ai pas fait, faut pas que je m'approche de trop parce que j'ai une peau terrible, une tête de déterré, regardez un petit peu. J'ai déliré hier, je vais vous montrer, je vous ai dit, hein, le filage va vraiment faire partie de mes projets. Oh j'adore. Oui, regardez, c'est une sucette. Sucette de laine, sucette. J'adore. Bon, voilà, je délire bien, mais quand même c'est cool. Donc je vais finir par la défaire cette tresse. Hein. Il faut que j'arrête de la montrer comme ça. C'est mon plaisir. Et donc ça m'a fait rire parce que, vous voyez, c'est un grand pic comme ça, qui sert pour un accessoire de filage aussi. Et ça m'a fait marrer de faire ça parce que franchement c'est quand même trop mignon. Pour exposer, il faudrait les piquer comme ça. Si j'avais un atelier juste pour ça, j'exposerais mes tresses comme ça. C'est tellement beau. Bon, vous avez compris, je suis obsédée par la beauté de ces choses. Tout de suite ça fait moins mignon. Qu'est-ce que c'est? C'est la pique. Oh, j'ai pas les termes techniques. Vous savez, moi je suis spécialiste de rien, amatrice de tout. Donc voilà, c'est la planche à mélange. Ça c'est plein de petits picots. Pic, avec un autre peigne. Ce n'est pas pour les chiens, même si ça marche avec le poil de chien. Tout à fait le même genre. Et Ashford, c'est les joujoux de ma mère, ça. Et c'est une planche à mélange. Et ensuite, donc, je vous montrerai ça. Parce que j'ai envie de mélanger des petites choses que j'ai reçues, dont les fibres que j'ai reçues de la boutique Mes Jolies Bobines. Parce que j'en ai 100 grammes et 100 grammes et ça va bien avec une fibre que j'avais déjà. Et tout mélanger, ça va être trop cool. Et je vais en avoir une quantité un peu plus importante pour pouvoir me faire un projet avec ensuite. J'ai déstaché, en offrant à ma mère, j'ai déstaché du filet main, le filet main que j'ai fait, auquel j'ai dédié une vidéo sur ma chaîne. Vous avez des vidéos sur le filage au rouet, et j'ai fait un gradient
une espèce de dégradé avec plusieurs tresses teintes par Laine de Joie. Et en fait, je pense que je n'en ferai jamais rien. Donc, comme ma mère était un petit peu en rade de motivation tricot aussi, mais je lui ai dit si ça peut te motiver, surtout n'hésite pas à te faire quelque chose avec. Et en fait, je suis très contente parce que je suis quasi certaine que je n'en aurais jamais rien fait. Donc, mine de rien, et ben, j'ai 5 chevaux qui sont sortis de mon stage. Merci maman. J'espère qu'elle va se faire un truc chouette avec. Et dernière chose que je vous montre, que j'ai faite cette semaine, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir pas travaillé la semaine, et bref. C'est comme ça, hein. Lundi c'était chouette, et mardi soir j'ai fait ça. Alors c'est rien du tout, vous voyez c'est tout plat, c'est pas du tout fini, ce n'est pas dans le sac, mais c'est le début d'un prototype vraiment fait à la one again. Hein. J'ai rien calculé, j'ai rien dessiné, enfin si vite fait, mais j'ai pas calculé la taille des sacs et tout, j'ai coupé à l'intuition avec une poche devant, les sangles, un fond velours avec bon ce jacquard que j'adore, dans lequel j'ai jamais fait la collection encore. On verra, mais je l'adore. Donc ce prototype normalement sera pour moi je pense, à moins qu'il soit vraiment très réussi, mais il y a toujours des bêtises. Et le but c'est que ce soit zippé en haut. Voilà, et donc je n'en dis pas plus, je vais reparler de ça la prochaine fois et je vous reparlerai, ça sera l'occasion d'avoir un petit moment où je peux parler de ça. J'ai des choses à dire sur cette phase-là de mon travail et j'aime bien parler de ça parce que je trouve que c'est un sujet intéressant et que c'est un peu le propos de ce vlog aussi, de parler de la façon dont je travaille. Voilà, mais je suis contente parce que ça a tout petit peu avancé. J'ai coupé les doublures, mais je n'ai pas fini de coudre et là je vais passer ma journée sur l'ordinateur. Enfin, quand je me dis que j'ai passé ma journée sur l'ordinateur, j'ai passé beaucoup de temps avec Luce aussi, donc forcément c'était partagé. Et là je suis en train de galérer complètement pour faire la mise à jour parce que vraiment le site qui héberge l'hébergeur de mon site, c'est pas Byzance quoi. Voilà, il y a des bons et des mauvais côtés à tout, vous me direz. Mais là je galère, je vais pas pouvoir finir aujourd'hui, tant pis. C'est dommage parce que j'aurais voulu faire autre chose demain. C'est comme ça. Bon, et bien voilà, alors, vous m'avez suivi un petit peu cette semaine, surtout lundi. Voilà, j'espère que ce genre de vlog, ça vous plaît toujours. Et que le côté projet perso, vie de maman, interlude bébé et mon travail au milieu, voilà, j'espère que ce mélange vous convient toujours et en tout cas merci d'être au rendez-vous parce que la chaîne grandit tout doucement mais elle grandit et il y a des gens qui découvrent encore et je trouve que ça me fait toujours tellement plaisir et vos retours sont tellement adorables. Voilà, donc merci de cette aventure. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. En plus pour l'instant, je n'ai toujours pas remis les pubs parce que je trouve que c'est bien aussi sans pub en fait. Voilà, juste pour le plaisir. Pour l'instant, c'est juste plaisir de partage. Et donc sur ce, je vais faire la partie du travail qui n'est pas du tout filmable. Et je vous laisse. Je vous embrasse avec ma petite poupette. Et on vous dit, on vous dit à bientôt pour la suite des événements. C'est long un petit peu entre chaque... il y a des grands interludes entre chaque truc, mais vous voyez, finalement, on raccourcit les wagons parce que je sais pas depuis combien de semaines je n'ai pas fait de... peut-être 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo et je vous montre la collection que j'étais en train de faire la dernière. C'est comme ça, ça prend du temps. Sur ce, je vous embrasse. J'espère que vous aussi, vous allez prendre du temps de qualité, créatif pour vous faire du bien. Parce que moi, vraiment, définitivement, ça me fait beaucoup de bien. Je vous embrasse. Une dernière fois, je vous remercie d'être là. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!